Aujourd'hui, je suis tombée sur le live de bébé DJ et honnêtement, je vais vous donner mon avis sur tout ce qui est en train de se passer parce que ça part de là. Cette histoire de non, ou bien et consort, tout ce qui est en train de se passer là, c'est parti en fait de cette histoire de bébé DJ, des frères de bébé DJ, de qui. Donc, je suis tombée sur son live où il est venu faire de grandes révélations clairement sur ce qui s'est passé depuis 2015. Quand il avait encore, je sais pas moi là, 15-16 ans et tout. Ok, donc je vais vous donner mon avis clairement dessus. Désolé pour ceux qui vont se demander pourquoi mon visage brille comme ça. C'est sérum de visage est mis, c'est pour ça que mon visage brille comme ça. Bref, donc, moi personnellement, depuis longtemps, je regarde bébé DJ sur ses vidéos et tout là. C'est un enfant qui a beaucoup, c'est un petit frère, voilà, qui est pétri de talent. Quand il fait ses vidéos, il danse comme ça là. Toi-même, tu regardes et puis tu penses que genre c'est une machine en fait qui est en train de faire le truc. Le gars là, il est genre non. En tout cas, de tous les danseurs ici là, il n'est pas encore vu quelqu'un qui a talent que petit là. Il n'est pas encore vu. Non, honnêtement, les autres ce sont de grands danseurs. Il n'y a rien à dire. Mais bébé DJ, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas son deux. Mais je me posais la question, pourquoi est-ce que le jeune là, pourquoi il ne perçait pas? Pourquoi malgré... Allez voir ses vidéos, allez voir ses gens quand il fait les cassements, ça. Allez voir en fait. Vous allez penser que c'est machine qui est en train de faire. Mais je me posais la question, mais pourquoi est-ce que genre, il n'arrive pas à percer et tout. Pourtant, ça, là, normalement, là, il y a longtemps, il est un niveau. Peut-être qu'il est parti en Europe, il est devenu même, genre, je sais pas moi, chorégraphe, grand chorégraphe. Il apprend, il a son école de danse. Enfin, j'imaginais plein de trucs pour le jeune. Mais je comprenais pas pourquoi est-ce qu'il était toujours à un même niveau. Et c'est aujourd'hui que j'ai compris. Je vais vous dire ce qu'il a dit. Le jeune l'a dit qu'il était avec son vieux père. Je ne vais mentionner le nom de personne. Je ne vais accuser personne de quoi que ce soit. Je vais juste rapporter ce qu'il a dit tout en évitant de mentionner X, Y ou Z personnes. D'accord? Donc, il dit qu'il était avec Jean, son vieux père et tout. Maintenant, arrivé un moment, son vieux père là lui a dit non, viens m'accompagner au Mali ou bien, je sais pas, au Burkina, quelque chose comme ça. Ils vont aller faire Jean Zamou. Voilà, il dit que son vieux père là a réussi à le convaincre parce que son vieux père là dit que oui, genre tu as du talent, mais ça suffit pas. Il faut que tu, voilà, tu touches un peu au truc et tout. Donc, il dit que tellement son vieux père là, genre, il est fort d'en convaincre les gens, il a réussi à le convaincre. Donc, c'est comme ça que il dit, ok, d'accord. Donc, si tu dis, toi qui es mon bienfaiteur, c'est que tu sais de quoi tu parles en fait. Donc, à nous aller pour la capitale. Et c'est comme ça qu'il est parti, je sais pas si c'est au Mali ou au Burkina, avec son vieux père là. Et finalement, il allait faire Jean le Zamou. Ok. Il a dit que, mais quand ils sont revenus, genre, il y a trop de bails bizarres en fait qui sont passés là-bas et tout. Il n'est pas rentré dans les détails. Mais quand ils sont revenus, ils ont fait leur truc et tout. Mais ils vivaient avec le vieux père. Et un jour, le vieux père est venu comme ça, genre, le vieux père était là, non, il veut faire. Parce que il dit que son vieux père là, au début, lui, il ne savait pas que son vieux père était genre de l'autre côté, mais parce que son vieux père est venu, il parlait genre comme, tu vois, non, genre, voilà. Mais donc, lui, il ne pouvait pas s'imaginer que le vieux père là, il était de l'autre côté et que le vieux père était en kiff. Parce qu'il faut reconnaître que bébé DJ est un très beau jeune homme. Sincèrement, le petit, il est beau. Donc, du coup, il ne savait pas que le vieux père était en kiff sur lui, en fait. Donc, une fois, genre, dans la maison et tout, le vieux père, genre, il a commencé à le truc, et tout, genre, en quelque sorte, forcé, quoi. Vous voyez pas? Lui, il voulait pas, le vieux père, truc, genre de truc, quoi. Parce qu'il y a des expressions que je ne peux pas utiliser, mais vous comprenez. Lui, il a dit que non, que lui, il voulait pas, tout et tout. Mais le vieux père, genre, lui, il a voulu. Donc, du coup, le vieux père a fait sortir son truc à lui. Et puis, le vieux père a mis ça dans sa bouche. Donc, le vieux père a commencé à faire le truc. Et puis, apparemment, parce qu'il n'a pas mentionné, mais quand tu écoutes, quand il explique, tu écoutes, apparemment, comme c'était truc, c'est que le vieux père a tellement bien fait que c'était truc. Donc, du coup, on dirait que lui, il a fait au vieux père. C'est ce que ça veut dire. On n'est pas des tolols. Il ne l'a pas dit explicitement, mais c'est clairement ce que ça voulait dire. Parce qu'après, il a dit non, que ouais, que quand c'est fini, il est parti, s'est mis dans son coin, il a attendu 5 heures. Il se sentait sale, il se sentait truc. Il a commencé à pleurer, il a dit ouais, pourquoi. Donc, il est parti attendre 5 heures du matin. Il dit qu'il va quitter la maison et tout. Et le vieux père en question lui a demandé, mais est-ce que tu as transport? Il dit qu'il n'a pas de transport, mais quand même qu'il va partir.
Je reviens un peu en arrière. Il dit, il a connu le vieux père parce que ils étaient dans leur cherchement, lui et puis ses camarades. Et puis le vieux père est venu pour dire non que, ah, Jean, j'aime ce que tu fais, j'aime tes chansons, tout et tout. Et moi, je veux bien, voilà, je veux bien t'aider. Et comme lui, il voulait réussir à tout prix. Donc du coup, lui, il a vu en ça, en fait, une opportunité qu'il a saisie. Mais sauf que, il savait pas que c'était ça là qui allait le, voilà. C'est ce qu'il a dit. Voilà, dans sa façon d'expliquer, c'est ce qu'il a dit. Moi, j'ai dit, je mentionne personne, je relate juste. Et puis après, maintenant, je vais donner mon avis par rapport à tout ça. D'accord? Du coup, c'est comme ça qu'ils se sont connus. Donc, on revient maintenant au jour où ça a été fait. Donc, quand il explique là, il ne dit pas que dès que ça a été fait, après ça, il a quitté la maison. Non. Parce que, bon, il tourne, mais après, on a comme l'impression, parce que dans sa façon de parler, il dit oui, qu'il est resté pendant... de 2015-2016 jusqu'à ce que, mais il ne dit pas combien d'années en fait il est resté dedans. Donc il gérait, il faisait, c'est ce que ça voulait dire, mais il n'a pas dit explicitement, mais clairement c'est ce que ça sous-entendait. Voilà, du genre, il a géré. Et puis, quand il a eu l'opportunité de prendre Jean sa piole et tout, il a pris sa piole à quelque part à Soweto. C'est Koumassi, quelque part là-bas. Donc, il a pris sa piole et tout. Et puis, c'est comme ça qu'il a pris ses frères et tout et tout. Moi, je ne vais pas rentrer dans son histoire de famille. Moi, je vais me focaliser sur lui. Parce que je pense que toute cette histoire a commencé par lui. D'accord? Donc, du coup... ça veut dire qu'il est resté, le vieux père, Jean s'est occupé de lui, il lui a donné tout. Et puis Jean, il gérait les bails et tout. Parce qu'il nous dit que c'est la raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, il regrette amèrement en fait d'être rentré dans la musique. Il a eu comme l'impression que la musique lui a tout pris. Non. Franchement, il a dit plein de trucs. Je vais vous éviter tous les petits détails, les contours, les pourtours. On va tomber direct dans le sujet. Alors, moi, ce que je dis... c'est que depuis le premier jour où ça s'est passé, cet enfant-là, il était promis à un très bel avenir. Parce que un enfant qui, lorsqu'il était petit, chantait, tout le monde l'a aimé, tout le monde l'a adopté. Et aujourd'hui, avec tout le talent qu'il a perfectionné, il n'arrive pas à bouger. Son histoire, en fait, me fait beaucoup de peine parce que il a perdu son papa. Hein. Voilà, c'est son papa qui le coachait quand il faisait ces trucs et tout. Donc, il a perdu son papa et tout. Et aujourd'hui, il a été livré à lui-même, on va dire comme ça. Et quand on regarde, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à percer? C'est simplement parce que il n'a plus d'étoiles. Ou peut-être c'est dans l'eau. Ou peut-être c'est quelque part, mais c'est pas, sa couronne n'est pas sur sa tête. Je suis vraiment désolée, hein, petit frère. Je te connais pas, mais je te dis, ta couronne n'est plus sur ta tête. Il n'y a que Dieu qui soit capable de te restituer ce qui t'a été pris. Je répète encore, je n'accuse personne. Je me base sur ce qu'il a expliqué de sa vie. Je ne sais pas qui a fait, je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas où ça va. Je ne sais rien. Je me base sur ce qu'il a dit de sa propre bouche. Il y a des gens avec qui tu marches. Eux, ils vont consulter sur ta vie. Et quand ils savent que tu as une bénédiction, là, ils font tout pour te l'arracher. Tu n'as pas compris pourquoi est-ce que c'est quand tu es revenu de là-bas qu'on t'a demandé, genre, de gérer bail forcé avec la personne. C'est ce que tu as dit, hein. Pourquoi c'est quand vous êtes quitté pour aller faire vos trucs de maraboutage là que quand tu es revenu, c'est là que il t'a dit faut faire. Il a pris ton truc là, il l'a mis dans sa bouche, il a yuruku, ça s'est arrêté. Il a pris, peut-être il l'a mis dans son truc là-bas. Et puis vous avez fait, et puis vous êtes resté dedans, et puis. Et pendant ce temps, on te donne de l'argent, mais de l'argent pour... Bon, qu'est-ce que tu en as fait? Parce que ce n'est pas quelque chose qui va te servir. Il faut comprendre quelque chose. Si quelqu'un vient dans ta vie pour te dire que moi, je peux te faire rencontrer, genre, peut-être un marabout ou bien un truc comme ça, qui va te donner maison, voiture, de luxe et consorts, et que tu acceptes, il faut savoir que, en fait, ce que tu mérites là, c'est 1000 fois supérieur à ce qu'on te propose. C'est-à-dire que vous êtes tellement pressé pour réussir, que vous obligez Dieu à enlever la nourriture là au feu pour vous donner en fait. Aujourd'hui là, tu es où ça? Ta carrière, c'est où ça? Tu n'as même plus envie de chanter, tu n'as même plus envie de faire des trucs. Toi-même, quand tu regardes, regarde le talent que tu as. Non, niveau talent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te peut? Dans danse là, il y a quelqu'un qui te peut ici? Moi, je n'ai pas encore vu. Il y a de grands danseurs, je le dis. Mais je n'ai pas encore vu quelqu'un qui connaît danse de Robocop là que toi. Je n'ai pas encore vu. Les gens là sont venus, ils ont vu ton étoile.
Ils sont venus t'ont blagué avec les miettes. Tu as soulevé, tu es allé donner. Ta vigueur là, tu as donné aux gens. Tu as pris ton truc là, tu as mis là-bas. Là où tu ne devais pas mettre, tu as mis là-bas. Et puis en contrepartie, on t'a donné des miettes. Aujourd'hui, regarde. Avec tout talent que tu as là, tu es où ça? Toi, tu mérites d'avoir une, je sais pas moi, une école de danse. Non, parce que... Allez voir ces vidéos. Non, allez voir. Vous allez penser que c'est l'application qu'il a fait pour faire. Non, hein. C'est son yere. C'est que c'est son lui-même qui fait les... Et il n'est pas simple. Hein. Côté danse là, il n'est pas simple. Voilà ça aujourd'hui. Ça dit que dans ta propre famille, Eh Seigneur. Je vais vous dire quelque chose. Parfois, tu es la personne. Ça dit que toi seul là, tu es la personne qui est capable de faire rentrer la grâce dans ta famille. Tu es la même personne aussi qui sera capable de faire rentrer la malédiction dans ta famille. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire que par ton comportement, tu peux ouvrir les portes de la bénédiction sur ta famille comme ouvrir les portes de la malédiction sur ta famille. Par ton simple comportement. Parce que tu as été quelqu'un que Dieu a choisi pour être comme une sentinelle pour ta famille. Mais comme tu ne prends pas conscience véritablement de ton état spirituel, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi. Tu vas avec n'importe qui. Tu fais, voilà. Tu fais. Tout ce que tu as envie de faire, tu fais. Quand on te parle, ça rentre ici, ça sort là-bas. T'écoutes pas. Ou bien peut-être même si tu n'as pas la chance, on ne te parle pas parce que personne ne te dira exactement quel est le point spirituel que tu as pour ta famille. Ça a commencé par toi aujourd'hui pratiquement, je pense, tes frères, non? Tes frères sont entrés dedans. Et par la même personne selon ce que tu dis. La même personne qui t'a fait, selon ce que tu dis là, c'est la même personne là qui a fait à tes frères, qui a fait comme si il est venu, il pioche, il prend, il pioche. C'est toi qui dis. C'est toi qui dis. Mais regarde, ça a commencé par qui? Ça a commencé par toi. C'est toi qui as invité. Quand on va parler, vous allez trouver quelque chose que truc. C'est dommage, hein? Moi, j'ai beaucoup de peine pour toi. Mais tu sais, moi, je vais te dire quelque chose. La Bible nous dit que c'est l'Éternel qui est capable de rembourser toutes les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gilec, le gazam. C'est-à-dire que toutes les années où tu devais avoir des grâces et des bénédictions, mais ça t'a été volé par quelqu'un ou par quelque chose, l'Éternel seul est capable de reprendre ce qui t'a été volé, de multiplier ça au centuple et puis déposer ça dans ta vie. Là où ton étoile a été placée, là, l'Éternel est capable, lui, de partir là-bas, récupérer l'étoile, revenir déposer ça sur ta vie. Là où ta couronne a été déposée, là, il est le seul capable d'aller soulever là-bas pour venir déposer. En fait, ce n'est pas parce que tu as eu une vie bizarre, une vie, je sais pas quoi, que tu penses que Dieu ne t'aime pas. C'est Dieu lui-même qui a dit que lui, il est capable de laisser toutes les brebis non égarées là dans l'enclos et puis aller chercher la seule brebis égarée là dehors. Donc la brebis égarée là, c'est celle qui est dans le péché, celle qui a eu une vie bizarre, qui pense que Dieu ne l'aime pas. Dieu nous aime au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Ça veut dire que peu importe ce que tu as vécu, ce que tu as fait, où tu es parti, ce que tu as touché, là où tu es parti, où on dit que toi, pour toi, là, hey, de toute façon, toi, tu as touché, c'est gâté, c'est gâté. Il n'y a que Dieu seul qui soit capable de restituer. Parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. C'est lui qui prend, il fabrique. C'est gâté, non? Il prend, il soude pas, hein. Lui n'a pas besoin de souder. Il ne va pas raccommoder aussi. Il prend et puis il redonne vie. Une nouvelle vie. C'est comme si, c'est-à-dire, c'est une nouvelle chose. Il n'y a que Dieu qui soit capable de renouveler la vie de quelqu'un. C'est lui seul qui sait toutes les grâces et les bénédictions qu'il a déposées sur ta vie. Je dis que l'enfant que vous voyez là, il est béni. C'est pas wawa. Il a une grâce, il a un don. C'est-à-dire que, on dit, c'est Dieu donné. Depuis des années, c'est pas quitté. C'est-à-dire que plus les années avancent, plus il devient fort pour avancer. Mais là, il y a des blocages dans sa vie. Il y a des blocages. En tout cas, que Dieu vous aide. Moi, comme j'ai dit, je ne parlerai ni de ta famille, ni de ta mère, ni de... Non, moi, je suis pas... Moi, c'est sur toi. C'est toi, ta vidéo, j'ai entendu et tout. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer dans ta famille. Mais je dis juste que Dieu vous aide. Moi, je suis blogueuse, créatrice de contenu. Je suis coach, je suis influenceuse.
Mais je ne fais pas les choses de combat, des quoi, des ci, de ça. Non, je suis pas dedans. Donc, tout ce que je peux te dire, que Dieu t'aide. Parce que les erreurs, là, tout le monde en commet. Mais prends conscience. Faut te rattacher. Rattache-toi véritablement à Dieu. Tu vas voir que là où tu dois aller, là, tu vas aller même au-delà de ça. Parce que si c'est talent, là, Dieu t'a donné ça. Ça chauffe pas. En tout cas, c'est mon petit point de vue. Merci beaucoup. J'espère que tu vas pas prendre ça en mal. Bonsoir.